Rencontre avec Brigitte Athéa à la librairie Les Temps modernes, le 16 mai 2017. Extrait de Chantier. La scène représente un immense chantier, immeuble en démolition, immeuble en construction, où résonnent les coups de masse sur les murs, les marteaux-piqueurs, le bruit des grues, les camions qui chargent et déchargent des matériaux. Béton 3. Une femme est assise dans un fauteuil. Devant elle, un chantier. La femme. Ils ont repris leur affût et bien entendu, personne ne les arrête. Elle se lève. Je vais porter plainte contre la municipalité, saisir la région, alerter les journaux, les radios, les télévisions. Je vais les dénoncer au journal de 13h, de 19h et du 20h. Ils verront bien à qui ils ont affaire. Un temps. Et s'ils continuent, s'ils persistent, j'irai saboter les lotissements, inonder les dégagements, pulvériser leurs bulles. Et tant pis pour ceux qui se trouveront à l'intérieur. Elle se rassied dans son fauteuil. Bas-côté. La jeune femme est assise au volant d'une voiture immobilisée par la boue du chantier. La jeune femme. Je me suis dit, il faut que je trouve un téléphone. Que j'appelle un dépanneur, une dépanneuse. Quelqu'un qui vienne me sortir de là. Un temps. Je me suis dit, il faut que tout cela cesse. Je regarde dans le rétroviseur. Une voiture s'immobilise juste derrière moi. Qu'est-ce qui se passe? Un pépin, elle aussi. Je respire. En famille. Une femme est assise dans un fauteuil, devant elle un chantier. La jeune femme est à ses côtés. La femme. Ils n'iront pas loin avec leur gratte-ciel. La jeune femme. Maman, je... La femme l'interrompant. Gâchée. Une si belle vue gâchée. La jeune femme. Maman, je suis venue. La femme. Ma mère disait toujours, cet endroit, un cimetière pour damnés. La jeune femme. Maman, je suis venue t'annoncer. La femme. Elle regarde la jeune femme. Et ton Teddy, tu sais bien, l'ours en peluche qui me tenait compagnie. Qu'est-il devenu? La jeune femme. Le chien là. La femme, elle regarde le chantier. Je savais que ce chien finirait par me bouffer. La jeune femme. Tu te trompes. Ce chien n'est pas méchant. La femme. Tu parles. Un chien est un chien et d'un chien on ne fera jamais un homme. La jeune femme. Je te le répète, il n'a jamais mangé personne. Un temps. Veux-tu que je descende? Veux-tu que je descende le chercher? La femme. Surtout pas. Il. La jeune femme. Calme-toi. Je lui ai demandé de m'attendre dans la voiture. La femme. Je savais que tu étais une fille intelligente. La jeune femme. Elle se lève et va pour l'embrasser. Maman, je... La femme. Elle la repousse. Elle se lève du fauteuil. Je sais ce que tu vas me dire. Tu sors de ses entrailles. Elle relève son pull et laisse voir son ventre. Regarde-le, ce ventre. Il a levé. Il a élevé, il a pourri. La jeune femme, voix blanche. Je pensais te faire plaisir en venant t'annoncer. La femme l'interrompant. Tu vois, les buildings poussent et moi, je les regarde pousser. La jeune femme, voix blanche. Maman. La femme. Elle reconduit la jeune femme à la porte. À mon âge, il faut être raisonnable, savoir se coucher tôt. Un temps. Quelle heure est-il maintenant? La jeune femme. Elle lui répond machinalement troublée. 19h15. La femme. Elle la pousse vers la porte. C'est l'heure. La jeune femme, sans comprendre. L'heure. La femme, elle lui tend son imperméable qui était accroché au porte-manteau. L'heure du feuilleton. Un temps. Elle l'observe gravement. Tu n'as pas la télévision? La jeune femme, voix blanche. Sois sans crainte, je ne veux pas te déranger. Pas te déranger plus longtemps. Un temps. La jeune femme sort en claquant la porte.